en noir sur le sable qui remonte la plage en courant, Kalachnikov à la main. Le tueur. Quelques cris, mais personne pour l'arrêter. Sur cette vidéo amateur, on constate l'absence totale de sécurité sur le site balnéaire. Alors aujourd'hui, les habitants de Sousse ont quitté la ville blanche pour rallier la plage et demander pardon. C'est écrit sur cette feuille. Pardon de ne pas avoir su protéger leurs touristes. Et ils sont venus se recueillir et exprimer leur malaise. Tous les Tunisiens sont meurtris. Quand on voit notre pays comme ça fait très mal. Ça fait mal, ça fait vraiment très mal. La sécurité mise en cause pour expliquer la facilité avec laquelle le terroriste a agi. Alors aujourd'hui, la police tunisienne redouble de contrôle pour lancer ce message officiel. On ne baissera pas la garde. C'est notre travail quotidien. Pourtant, sur les lieux du drame, les langues commencent à se délier sur ces failles de sécurité à l'endroit le plus touristique de Sousse. L'hôtel n'était pas assez protégé. Devant l'hôtel, il n'y avait qu'un seul garde. On devrait avoir des armes, des matraques électriques, qu'ils renforcent la sécurité, qu'ils installent des caméras pour contrôler le passage. La présence de ce policier pourrait démentir ses propos, mais il n'était là en fait cet après-midi que pour la visite du ministre de l'Intérieur tunisien Nadjem Rassali. Malgré les critiques, il n'a rien à dire pour l'instant. Monsieur, on met en cause la sécurité. On met en cause la sécurité de l'hôtel. Non, pas du tout. C'est-à-dire? Pas du tout. On aura l'occasion de parler de tout ça avec les ministres demain matin. Pas étonnant que dans cette confusion, les touristes continuent de quitter le pays précipitamment. La panique quand même. On a nos enfants et on veut rentrer en vie quand même. Ce soir, le souk touristique de Sousse, abandonné par les groupes de vacanciers, se retrouve livré à lui-même.